C-H-R-E-T-I-E-N, les petits sont aussi chrétiens. C-H-R-E-T-I-E-N, les petits sont aussi chrétiens. Jésus disait à son que c'est venir aux petits enfants. Je le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il aime d'amour, je redirai toujours le Seigneur m'aime, il aime d'amour. Chacun avec moi les enfants, à toi la gloire, à moi la gloire, cadeau de Dieu, je redirai toujours le Seigneur m'aime, Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Vous avez passé une très bonne semaine? Ah, je vous vois très beau ce matin. Vous êtes content d'être à l'église? Jésus, votre ami fidèle, est content aussi de vous voir ce matin et il a un message pour vous. Et le titre du message, c'est « Parole bénie ». Voulez-vous répéter? « Parole bénie ». Et le verset qu'il faut se rappeler se trouve dans Éphésiens 4, le verset 29. Et je vous invite à répéter après moi les enfants. Aucune parole mauvaise. Non, je ne suis pas d'accord. Les enfants, il faut parler. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Au contraire, ayez des paroles bénies et utiles aux autres. On a l'habitude de vous moquer, les enfants? Ah, on a l'habitude de vous moquer? Oh, voilà. Et vous-même, savez-vous vous moquer des autres? Ah, écoutez mon histoire. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait No. Il a environ 10 ans. Comment s'appelle le petit garçon? Quel âge a-t-il? Il habite en Afrique du Nord, dans un petit village de l'Afrique du Nord, et il vit avec son papa. Ce petit garçon, quand il était bébé, il était tombé et depuis lors, il a une bosse sur le nez, une boule. Et puis tout le monde qui le voit se moque de lui. On l'appelle gros nez, boule nez, on l'appelle Pinocchio. Et puis un jour, il se fâche, il a dit, je ne vais plus sortir de la rue. On se moque trop de moi. Il dit à son papa, je ne vais plus à l'école, je reste à la maison. Et le papa était triste de voir son petit garçon qui ne veut plus sortir. Mais le papa cherche un moyen pour aider son enfant. Et puis un jour, il rentre à la maison, il dit à Nono, demain matin, nous allons au marché. Et nous de dire, non papa, je ne veux pas sortir, on va se moquer de moi. Non, demain matin, nous allons au marché. Point. Et demain matin, le papa se lève. Je vous dis qu'il vit à la campagne. Il prend son âne. Et puis il a dit non, allons-y. Et puis cette fois-ci, papa monte sur l'âne et non prend la corde pour tirer l'âne. Il va au marché. Arrivé tout près du marché, il y a une place devant le marché. Et puis il y a des hommes qui sont toujours assis sur la place. Et qui regardent ces gens et se disent, mais voyons, ce gros monsieur qui a fini de vivre, et voilà que c'est le petit garçon qui est en train de le traîner. Ah non, ça c'est injuste. Et papa de dire à nous, tu entends non, ce que disent les gens? Oui papa, ils vont au marché, ils s'occupent de leurs petites affaires, et ils retournent à la maison.
Et puis papa a dit à nous, demain encore, nous allons au marché. Et le lendemain matin, ils arrangent leurs petites affaires, ils sellent l'âne, ils prennent la route et ils vont avec l'âne au marché. Et puis cette fois-ci, c'est nous qui montent sur l'âne. Et papa tire la bride. Et puis il marche. Arrivé tout près du marché, ces hommes sont toujours là. Et puis ils disent, mes amis, ça c'est de l'injustice. Hein? Les enfants ne respectent plus les adultes. Voici que l'enfant est jeune, il est fort. Et puis c'est le papa qui le traîne sur l'âne. Ah non, ça c'est pas bien. Et papa de dire à nous, non, tu entends ce que disent les gens? Oui, papa. Ils rentrent dans le marché, au marché, ils s'occupent de leurs affaires, ils rentrent à la maison. Et troisième jour, papa a dit, nous retournons au marché, nous. Et cette fois-ci, ni nous, ni papa montent sur l'âne. Et puis, ils vont au marché. Arrivés tout près de la place, ces hommes sont encore là. Et ils disent, mon Dieu, cette pauvre bête, vous êtes en train de tuer l'animal. Vous ne protégez pas l'animal. Papa ne dit rien, il dit à nous, non, tu entends ce que disent les gens, non? Oui, papa. On rentre au marché, on s'occupe de ces petites affaires et on retourne à la maison. Quatrième jour, papa a dit, non, on retourne encore au marché parce que papa veut faire voir quelque chose à nous. Et puis il retourne au marché cette fois-ci. Ni papa, ni nous traînent l'âne. Ils prennent la corde et ils mangent pour entrer au marché avec l'âne. Et puis, ces hommes-là, il semble qu'ils n'ont rien à faire, ces hommes. Ils sont toujours là pour critiquer. Et ils disent, oh, regardez des imbéciles. L'âne est fait pour porter des fardeaux. Ils marchent et puis l'âne est vide et puis eux-mêmes ils marchent. Le papa ne dit rien, il dit, ah non, non. Tu entends ce que disent les gens, non? Oui, papa. Et puis, quatrième jour. Cinquième jour, vous imaginez déjà ce qui va se passer? Non. Cinquième jour, vous savez, papa et nous, ils se changent de l'âne. Ils mettent l'âne sur leur épaule. Ils portent l'âne cette fois-ci et ils vont au marché. Et puis, arrivés au même endroit, ces hommes qui sont toujours là, ils disent, bon, voilà, ils sont devenus fous, ces gens. Ils sont devenus fous. Ils sont imbéciles, ils sont devenus fous. Et puis, papa ne dit rien. Tu entends, non? Tu entends ce que disent les gens? Oui, papa. Ils rentrent au marché, ils s'occupent de leurs affaires, ils rentrent à la maison. Et puis, arrivé à la maison, non, papa de dire à nous, tu vois, non? Quel que soit ce qu'on fait, les gens ont toujours quelque chose à dire. Que tu sois beau, ils disent quelque chose. Que vous ayez de longs cheveux, que vous ayez avez un handicap physique, que vous soyez gros, que vous soyez de belle taille, ils ont toujours quelque chose à dire. Tu sais, non? À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus vivre pour les gens. Tu dois vivre pour ton Dieu. Parce que Jésus t'aime comme tu es. C'est la première leçon à tirer. Deuxièmement, Jésus vous invite ce matin à avoir des mots agréables, des mots bénis, des paroles de charme à adresser à vos proches, à vos parents et à vos petits camarades. Ne prenez pas l'habitude de vous moquer des autres. Vous vous souvenez des petits garçons qui se moquaient du prophète Élisée? Ah, vous savez ce qui leur était arrivé? Ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Je souhaite que vous soyez des enfants bénis, qui aient toujours des paroles bénies, des paroles de charme sur votre bouche. Aujourd'hui est 22 janvier. C'est l'anniversaire de la voix de l'espérance, les enfants. Est-ce que vous aurez des paroles de charme, des paroles bénies, des paroles agréables à adresser à la voix de l'espérance? Qu'est-ce que tu veux dire à la voix de l'espérance? Ah, excuse-moi. Ici. Bonne fête, Radio Espérance. Bonne fête, Radio Espérance. C'est une parole de charme, n'est-ce pas, les enfants? Lude, tu veux dire quelque chose à Espérance? Viens donc, Lude. Qu'est-ce que tu dis à Espérance? Tu veux dire que tu aimes Espérance? Espérance. Mais Espérance, je t'aime. Je t'aime. Personne d'autre ne veut rien dire à l'endroit de la voix de l'espérance? Samuel. Viens donc, on n'entend pas. J'aime Radio Voix de l'Espérance et je l'aime beaucoup.
Voici des paroles agréables qu'il faut adresser. J'aime l'espérance, bonne fête d'espérance. J'aime beaucoup l'espérance, moi aussi j'aime l'espérance. Chers enfants, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et que vous ayez toujours des paroles agréables, des paroles bénies sur vos lèvres et que vous soyez des enfants bénis qui se préparent pour attendre le Seigneur. Madame Extra, voulez-vous prier pour les enfants, s'il vous plaît? Fermez les yeux et Madame Extra va vous bénir. Seigneur Jésus, nous sommes contents de pouvoir te prier pour tes enfants, ces jeunes adorateurs qui sont présents avec nous et les autres qui nous écoutent par le biais de la radio ou qui nous suivent en ligne. Nous voulons te réclamer des bénédictions spéciales pour ces enfants afin que tu les transformes en des agents propagateurs de bonnes paroles, propagateurs de valorisation, propagateurs de tout ce qui est bien. Ainsi, ils te ressembleront et grandiront en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Accorde-leur un bon sabbat et bénis-les au nom de Jésus. Amen. C-H-R-E-T-I-E-L. Les petites sont... Regagnez vos places, les enfants. Nous sommes arrivés, frères et sœurs bien-aimés, amis de la radio Voix de l'Espérance, amis de Hope Media Haïti, à un moment très important au programme de ce jour. 40 ans, espérance vers le sommet de l'excellence, gloire à Dieu. 40 ans, espérance vers le sommet de l'excellence, gloire à Dieu. Tel est donc le thème retenu pour la célébration des 40 ans de la radio Voix de l'Espérance. En ce sabbat spécial, nous voulons adresser nos mots de remerciement à des frères et des sœurs qui ont fait le déplacement pour venir adorer ici avec nous à l'auditorium de l'Université Adventiste d'Haïti. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais au niveau de la direction de la radio, nous voulons seulement prendre le temps de vous remercier, frères et sœurs, pour ce sacrifice, combien énorme, pour être ici avec nous en ce jour, en ce sabbat matin. Nous voulons dire merci aussi à la chorale Les Artisans de l'Harmonie, qui a accepté de venir en ce jour avec de la musique, nous accompagner dans cette grande célébration. Le temps pour nous de dire merci au maestro de la chorale et à tous les musiciens ici présents sur l'estrade pour ce culte spécial, ce culte dénommé culte 40e de la radio Voix de l'Espérance. Nous voulons aussi en ce moment remercier et vous présenter d'abord, surtout, ceux qui sont avec nous du haut de la chair et grâce à leur ministère, nous avons aussi le culte de ce matin. Nous voulons d'abord vous présenter Pasteur Angelin Etienne. Certainement, il était connu ici à l'UNA pour avoir milité ici pendant plusieurs années. Mais c'est lui notre pasteur au niveau de la radio La Voix de l'Espérance. Et frères, vous dites Amen, frères et sœurs. Nous voulons aussi en ce matin vous présenter les sœurs qui ont lu la parole de Dieu. Je cite d'abord le nom de ma femme, la sœur, elle n'est pas là, où est-ce qu'elle est? Elle est de ce côté. La sœur Clara Olga Sanon Jérémy
Elle avait lu pour nous le psaume 34. Elle est aussi membre de la chorale, les artisans de l'harmonie. Elle est là, mais elle est peut-être timide. Si elle désire cela bien, j'aurais aimé qu'elle soit debout, que l'Église puisse dire un vibrant amen pour elle en ce matin. Amen. Merci, merci. Je veux maintenant vous présenter l'autre sœur qui avait fait l'autre lecture. Je veux citer le nom de la sœur, mon amie, Madame Janine Extra. Elle est responsable des ministères de l'adolescence et des enfants au niveau de l'Union haïtienne. Vous dites amen, frères et sœurs. Amen. Merci. Elle est la femme de pasteur Extra Jean-Philippe, qui est le secrétaire exécutif au niveau de l'Union de mission des Adventistes du Système Jour d'Haïti. Amen. 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 Alors, je continue avec la présentation de ceux qui sont avec nous du haut de la chair. Je veux en ce moment vous présenter notre comptable au niveau de la radio Voix de l'Espérance. Elle répond au nom de Madame Nirlande Alcante Jean-Baptiste. C'est elle qui a fait pour nous l'offertoire en ce sabbat matin. Amen. Et frère, ça vous dit? Amen. Amen. Merci. Nous voulons ensuite présenter en ce sabbat matin notre bien-aimée sœur, Madame Margaret Saint-Jean. Elle est responsable de l'école maternelle adventiste de Dikini, mais elle est aussi notre collaboratrice au niveau de la radio Voix de l'Espérance, de la gestion de l'émission Voix enfantine. Madame Margaret Saint-Jean. Voyez ça, vous dites amen. Amen. Merci. Nous voulons prendre le temps de vous présenter le directeur financier de l'Église adventiste en Haïti au niveau de l'Union, et c'est lui qui, à la fin de ce programme, aura à nous bénir, frères et sœurs bien-aimés. Il est là avec nous, Dieu de la chair. Et frères et sœurs, vous dites amen. Amen. Nous voulons enfin, en ce jour spécial, vous présenter un serviteur de Dieu, celui qui a été appelé à proclamer la parole de Dieu. Nous avons fait le privilège de l'avoir avec nous du haut de la chair, et c'est lui qui aura à être l'intermédiaire entre celui qui nous a créés et nous autres, le peuple de Dieu. Il a déjà reçu un message de la part du Seigneur, et il a la charge de nous délivrer ce message en ce sabbat matin. Je cite le nom de Dr Pierre Caporal. Tout à l'heure, vous allez le voir ici. C'est pas nécessaire de lui dire de se lever maintenant. C'est lui qui, sous l'action de l'Esprit de Dieu, va nous parler en ce jour de cette convocation, en ce jour de célébration des 40 ans de la radio La Voix de l'Espérance. Et immédiatement après son message, nous aurons à recevoir une prière spéciale. J'espère qu'il est déjà là avec nous en cette circonstance. Frères et sœurs bien-aimés, disposez vos cœurs en ce moment à recevoir la parole de Dieu. Auditeurs de la radio Voix de l'Espérance, amis téléspectateurs de Hope Media ici, c'est maintenant le moment de la proclamation de la parole de Dieu. Disposez vos cœurs, préparez-vous à recevoir ce message, et qu'à la fin de ce message, nous continuons à célébrer les 40 ans, mais je vais avoir la garantie que vous serez sauvés au nom de Jésus-Christ. Un chant spécial par les artisans de l'harmonie. Et immédiatement après, nous bénéficierons de la parole du Seigneur. Les artisans de l'harmonie vont exécuter ce message que la radio Espérance a prêché pendant ces 40 ans. Jésus revient bientôt. Au beau milieu de ce chant, nous allons avoir un quatuor d'hommes. Et immédiatement après ce quatuor d'hommes, l'Assemblée est priée de se joindre à nous pour exécuter ensemble le gloire, gloire, alléluia. Jésus revient bientôt.
de Jésus-Christ mon Sauveur, qui remporte la victoire sur la croix pour le pécheur. Le clairon a déjà sonné et ôté son ordre de Dieu. Jésus revient bientôt. J'ai
Excellent. Excellent. Vous ne trouvez pas que c'est excellent? Excellent. Bien-aimés sœurs et frères, amis de partout, auditrices, auditeurs de la Radio Voix de l'Espérance, téléspectatrices et téléspectateurs de Hop Media Haïti, Hop Channel, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mes amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes réunis en ce nouveau sabbat en vue d'adorer notre Dieu créateur qui seul rend son peuple victorieux. Amen, mon garçon. Après la célébration du centenaire de l'Université adventiste d'Haïti et le premier culte d'action de grâce célébré le 8 janvier dernier à Fournier, conjointement avec la dédicace du temple de la dite localité dans le cadre du centenaire de la division interaméricaine, nous sommes ici, encore une fois, pour nous réjouir en la présence de notre Dieu pour les 40 ans de ministère de la Radio Voix de l'Espérance. Nous disons gloire à Dieu. C'est l'occasion pour moi, en tant que président du comité directeur de cette institution, président de l'Union, de remercier et de féliciter toutes celles et tous ceux qui ont concouru à faire de cette institution ce qu'elle est aujourd'hui. Je veux saluer la mémoire de tous les directeurs, cadres et employés qui sont déjà partis pour le foie tombeau et qui avaient joué également leur partition pour permettre à la Radio Voix de l'Espérance d'être aujourd'hui accessible tant en Haïti qu'à travers le monde entier grâce aux nombreux supports techniques et technologiques disponibles maintenant et dont dispose la station elle-même. Je veux souhaiter, et comme de fait je souhaite, joyeux 40e à toute l'équipe de la Radio Voix de l'Espérance que dirige le dynamique pasteur, directeur général Jérémie Lemec. Je veux souhaiter et je souhaite joyeux 40e à toute cette équipe qui soutient ces efforts, aux membres du comité directeur de la station, aux fidèles auditrices et auditeurs qui prennent plaisir à la capter, aux téléspectatrices et téléspectateurs de Hop Media Haïti Hop Channel qui suivent ces émissions, et à toutes celles et tous ceux qui la soutiennent fortement, tant par leur fervente prière que par leurs généreux dons. Je souhaite enfin que la direction entière et les membres du personnel de la station restent toujours dans le plan de Dieu pour leur vie et pour la station elle-même, qui est devenue aujourd'hui une entité ou entité d'une nouvelle structure appelée SEMA. Entendez, le Centre médiatique adventiste d'Haïti. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants
ont eu des paroles de charme en faveur de la radio Voix de l'Espérance, et vous les avez entendues. Maintenant, je vous invite à avoir aussi une parole de charme à l'adresse de la radio Voix de l'Espérance, en vous invitant à votre tour à montrer aux enfants que vous pouvez aussi avoir une parole de charme en faveur de la radio Voix de l'Espérance. Je veux vous inviter à dire « Joyeux 40e radio Voix de l'Espérance ». Joyeux 40e radio Voix de l'Espérance. Non, ce n'est pas ainsi que des parents montrent à leurs enfants qu'ils peuvent faire de bonnes choses et leur donner l'exemple. Joyeux 40e radio Voix de l'Espérance. Voilà, au moins ça encourage la direction générale et les membres du personnel de la radio et de toute son équipe. Bien-aimés, célébrer les 40 ans de ministère de la radio Voix de l'Espérance, c'est célébrer les bontés de l'Éternel qui a permis à la station de traverser monts et vaux afin de proclamer ou de continuer à proclamer le message des 3 anges dont le monde a tant besoin en ces temps de la fin. Ce message que la chorale Les Artisans de l'Harmonie vient de chanter avec beaucoup de dextérité pour inviter le peuple de Dieu que nous sommes à ne pas nous dérober dans l'accomplissement de cette tâche. Je veux dire merci, félicitations à la chorale, les artisans de l'harmonie et toute l'équipe des instrumentistes qui a accompagné cette chorale dans l'exécution magistrale de ce dernier morceau à la gloire de notre Dieu. La radio Voix de l'Espérance célèbre ses 40 ans de ministère. Nous disons gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ce nombre? Quelle en est ou quelles en sont, quelle en est la signification ou quelles en sont la signification et le symbolisme dans la Bible? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Un petit voyage à travers la Bible s'impose. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans les prochaines minutes qui sont devant nous. Avant de le faire, je vous invite à vous incliner sensiblement la tête et nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Seigneur notre Dieu, nous avons chanté en ton honneur, nous t'avons prié, nous avons exprimé notre fidélité envers toi. Et c'est le moment où tu vas nous parler particulièrement par la proclamation de ta parole. Parle toi-même, édifie tes enfants, glorifie toi-même ton nom, en Jésus-Christ ton Fils, notre bien-aimé, à notre frère bien-aimé, à lui, à toi et au Saint-Esprit, la gloire au siècle des siècles. Amen. Le nombre 40, qui revient plus de 90 fois dans la Bible, et qui est spécifiquement biblique pour Daniel Marguerat, mais qui est le nombre le plus utilisé dans la Bible selon François Brossier, tiendrait son origine dans le livre de l'Exode, selon certains commentateurs, alors que d'autres disent que son origine est plutôt incertaine.
En ce qui concerne la Bible hébraïque, c'est pendant 40 jours et 40 nuits que les pluies du déluge se sont abattues sur la terre, faisant tanguer l'arche de Noé, faisant flotter l'arche de Noé. Dans un peuple où le désert a joué un rôle important, 40 semble être le chiffre symbolique du désert. Pasteur Extra en a fait mention dans sa prière. Et durant la période de célébration des 40 jours d'évangélisation de prière, on en a entendu parler dans différents messages. En fait, bien-aimés, sœurs et frères, la symbolique du nombre est plus importante que la durée chronométrique elle-même, soutient Daniel Marguerat. Le nombre 40 fait penser à un temps de purification et de retrouvailles pour se réapproprier Dieu. C'est d'ailleurs à ce moment que Moïse reçoit de Dieu la Torah selon la tradition. Ce nombre fait penser également à un temps plein. Un temps plein. Dans la mémoire d'Israël, pointe encore Daniel Marguerat. C'est le nombre de la foi. C'est le temps de l'épreuve. Le temps qu'il faut pour approcher Dieu ou s'approcher de Dieu. C'est le temps de se convertir. Et ce nombre est le temps qu'il appelle, fait penser à la miséricorde, soutient François Bossier. Le nombre 40 pourrait correspondre bien plus à l'âge de la maturité. C'est à 40 ans, par exemple, qu'Ésaü et Jacob se sont mariés. Selon Genèse, chapitre 25, le verset 20, Genèse 26, verset 34, pour le mentionner que c'est deux seulement pour ne pas passer trop de temps avec vous. C'est aussi le temps qui rappelle la durée du règne des rois les plus respectés. Je cite David, Salomon, Joas par exemple. Le nombre 40 peut aussi indiquer une durée type qui serait l'équivalent d'un certain temps. C'est un nombre qui fait penser à un temps de proximité avec Dieu, un temps d'épreuve, un temps pour la conversion, je me répète. Le nombre 40 ans fait penser à un temps de l'apaisement, à un temps du constat de la fin de l'épreuve et du bilan, un temps de l'accomplissement, un temps où l'on se retourne pour estimer le chemin déjà accompli et le chemin à accomplir, comme cela est exprimé dans Deutéronome chapitre 8 et le verset 2 en ces termes. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Le nombre 40 fait penser enfin à un temps où l'on se laisse modeler par Dieu comme l'argile dans les mains du potier. Vous l'aurez compris, bien-aimés, chers et frères, chers amis, le nombre 40, l'expression 40 ans, est donc un nombre ou une expression dont le symbolisme n'est
n'était pas sans importance dans la vie des personnes, dans la vie des familles, dans la vie des institutions au sein du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Ce nombre peut l'être aussi pour nous, membres du peuple d'Israël par la foi. Ainsi, la radio Voix de l'Espérance a atteint ce temps de maturité. La radio Voix de l'Espérance a atteint ce temps de probation, cette durée qui fait penser aux rois les plus respectés d'Israël. Ce temps doit vouloir dire quelque chose pour la radio Voix de l'Espérance, pour ses auditeurs et nous tous qui l'aimons. C'est peut-être en pensant au symbolisme de ce nombre ou à la période qu'elle représente que la radio Voix de l'Espérance, à travers sa direction générale, en célébrant les bontés de l'Éternel à son envers, a choisi de se diriger vers le sommet de l'excellence, en mettant ainsi le cap vers le niveau, entendez-moi bien, écoutez-moi bien, en mettant le cap vers le niveau le plus élevé de qualité attendue de toute l'équipe. C'est peut-être en pensant au symbolisme de ce nom, de ce nombre, je me reprends, ou à la période qu'elle représente, que la direction générale de la radio, en célébrant les bontés de l'Éternel, a choisi de mettre le cap vers le niveau le plus élevé de qualité attendu de toute l'équipe. En réfléchissant sur ce thème, 40 ans, espérance vers le sommet de l'excellence, gloire à Dieu, je me suis posé la question suivante. La radio Voix de l'Espérance, le directeur s'est déplacé. La radio Voix de l'Espérance a-t-elle déjà atteint l'excellence pour en vouloir atteindre le sommet? Ou encore, désire-t-elle atteindre d'abord l'excellence puis son sommet? Ou enfin, est-ce l'idéal qu'elle se propose de poursuivre désormais, et cela absolument? Je n'ai pas la réponse, bien-aimé, parce que je n'avais pas adressé ces questions à notre bon collaborateur, pasteur Jérémie Lémec. En tout cas, dans les 3 questions que j'ai posées, je dis tout simplement que vouloir atteindre le sommet de l'excellence est un bel idéal. Ne le trouvez-vous pas? Oui, c'est un bel idéal. C'est un objectif noble et très élevé. Et je félicite le directeur général de la station et toute son équipe de se le fixer. Vouloir atteindre le sommet de l'excellence, c'est vouloir atteindre le plus haut degré de qualité attendu de la station pour que tous nous souhaitons voir la station atteindre. Le mot excellence vient d'une racine du sens de éminent. Entendez par là, qui est au-dessus du niveau commun, qui se distingue par sa supériorité, ses qualités, qui est très appréciable, nous dit Larousse. L'excellence est le haut degré de qualité dans ce que nous faisons, dit Agora. Mais j'aime beaucoup mieux la définition donnée par Daniel Mahorgera quand il dit l'excellence chrétienne, il l'a déjà qualifié, l'excellence chrétienne est la plus haute
qualité spirituelle de vie, ça c'est un élément nouveau, et de service. Il donne des éléments assez intéressants qui ont capté mon attention. L'excellence chrétienne est la plus haute qualité spirituelle de vie et de service. C'est un processus dans lequel il s'engage, en parlant du chrétien, il s'engage à offrir à Dieu ce qu'il a de meilleur avec joie, amour et enthousiasme, tout en cherchant à s'améliorer constamment. Et j'ai identifié, mes amis, un très bel exemple chez David. J'ai trouvé un bel exemple du côté de David qui s'était engagé à offrir à Dieu ce qu'il avait d'excellent. Il a exprimé ce désir dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 24, et il dit ce qui suit. Je lis dans la version Louis II. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Le désir de David, c'est d'offrir à son Dieu quelque chose d'excellent, quelque chose de meilleur, quelque chose qui lui coûte de l'argent, quelque chose qui a pour lui de la valeur. Non, dit-il au roi, merci de m'offrir ce cadeau gratuitement, mais moi, je veux l'acheter de toi à prix d'argent parce que je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Excellent. J'ai dit que la chorale Les Artisans a interprété le chant de manière excellente. Et ce matin, alors que nous célébrons les 40 ans de la radio Voix de l'Espérance, avec pour thème 40 ans, excellence vers le sommet de l'excellence, gloire à Dieu, je vais vous suggérer de rechercher une excellence à 2 niveaux. Je veux vous inviter, vous suggérer à rechercher une excellence à 2 niveaux jusqu'à en atteindre le sommet et puis en attendre les résultats. Une excellence à 2 niveaux, puis atteindre le sommet et enfin attendre les résultats. Cette excellence que la radio se propose d'atteindre ou que nous attendons d'elle et que nous devons tous nous fixer, bien-aimés, chers et frères, comme objectif de vie se situe à 2 niveaux. D'abord, dans nos attitudes ou nos comportements qui font penser à ce que Aristote a appelé l'éthos, comportement, attitude, et ensuite dans nos actions ou, si vous voulez, dans le service. Une excellence à rechercher à 2 niveaux. D'abord dans nos attitudes, nos comportements que nous appelons avec Aristote, les sociologues aussi, l'éthos, attitude, et ensuite dans nos actions, dans le produit à offrir, si vous voulez, dans le service. D'abord, au niveau des attitudes,
vois une excellence recherchée dans les relations des membres du personnel de la radio avec Dieu d'abord et le prochain ensuite. Une excellence à rechercher par toute l'équipe de la radio Voix de l'Espérance, d'abord avec Dieu, dans ses relations avec Dieu et ensuite avec le prochain. Ce qui doit être valable aussi pour chacun de nous, bien-aimés sœurs et frères, puisque nous faisons partie de la grande famille Espérance, comme pasteur Emmanuel Clément Benoît, ancien directeur de la station, aimait le répéter souvent dans ses programmes de salutation chaque vendredi soir. Cela doit être notre objectif, une excellence dans des relations avec Dieu, avec le prochain d'abord. Des relations si étroites et profondes que même Dieu pourra en rendre témoignage comme nous le considérons sous peu et comme il l'a fait pour beaucoup de ses serviteurs. Recherchons d'abord une excellence chrétienne, spirituelle dans nos relations avec Dieu. Et quand ces relations auront été profondes, étroites, étanches même, Dieu pourra en rendre témoignage, comme il a rendu témoignage de ses relations ou des relations excellentes de ses serviteurs avec lui. Il a dit de Job, dans Job 1er, verset 8, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » En d'autres termes, Dieu a voulu tout simplement dire que les relations de Job avec lui étaient des relations excellentes. Dieu a rendu témoignage aussi des relations profondes que son serviteur Moïse a entretenues avec lui. Dans Nombre chapitre 12, le verset 7, Dieu lui-même a dit, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Donc dans ses relations avec Dieu, il a développé une excellence extraordinaire qui a arraché de Dieu cette confession. Il est fidèle dans toute ma maison. Si nous entretenons ce type de relation avec notre Dieu, un jour Dieu rendra témoignage de nous aussi. Recherchons d'abord une excellence au niveau de nos attitudes, dans nos relations avec Dieu et dans nos relations aussi avec le prochain. Le deuxième type d'excellence que je vous suggère d'adopter, c'est une excellence au niveau des actions. Je vois une excellence ici recherchée dans la qualité du service, ou le service de qualité que la station est appelée à offrir. En d'autres termes, les programmes qu'elle présentera désormais à travers les ondes ou en images pour Up Media Haïti doivent être empreintes de beaucoup de professionnalisme, de beaucoup de compétences qui pousseront les auditeurs, les téléspectateurs à dire « Waouh, c'est extraordinaire, c'est excellent ». C'est tout simplement beau. Quelle émission, quel programme, waouh! Le peuple aura ressenti tout le professionnalisme de l'équipe, toute la compétence de l'équipe mise au service de Dieu, au service de son peuple, au service de la communauté. Et toutes celles et tous ceux qui savent apprécier, pourront apprécier pour dire non, ça c'est excellent. Ce deuxième type d'excellence fait appel au professionnalisme de l'équipe.
saura offrir un service de qualité. Un service qui saura émerveiller même notre Dieu qui a soutenu cette station depuis déjà 40 ans, qui l'aura éprouvé aussi pendant toute cette période. Dans le texte, ou à travers le texte que j'ai soumis comme texte de réflexion, Hébreux chapitre 11, le verset 4, j'ai fait 3 découvertes. Lisons le texte, où je vais lire beaucoup. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 4, je lis encore une fois dans la version du second ce qui suit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous avez entendu, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Wow! Vous avez entendu la lecture. Vous avez suivi la lecture que je vous ai faite. Vous avez entendu que j'ai mentionné dans la lecture, c'est par la foi. C'est par la foi. D'abord, attitude. D'abord, relation étroite avec Dieu. D'abord, confiance totale en Dieu. D'abord, dépendance complète de Dieu. D'abord, obéissance parfaite à Dieu. C'est par la foi. D'abord l'attitude ou l'éthos, vient ensuite l'action excellente, l'obéissance parfaite à Dieu, l'action excellente ou le sacrifice excellent ou le service excellent. Nous trouvons l'attitude, nous trouvons l'action. Je vous ai suggéré une excellence à 2 niveaux. D'abord dans l'attitude et ensuite dans l'action, dans le produit, dans le service. Et quel a été le résultat? Vous qui avez suivi le texte avec moi. Quel a été le résultat? Dieu a approuvé. Non, vous ne l'avez pas suivi. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Dieu continue aussi de témoigner de cet acte excellent, de ce service excellent. Dieu le considère comme juste. Dieu le déclare excellent à ses yeux. Vous voyez mes amis, Abel, dans son attitude, était déjà excellent par rapport à son frère Caïn. Le texte dit c'est par la foi. On n'a pas dit pour Caïn. C'est par la foi. C'est son attitude de confiance à Dieu d'abord. Il a cherché, il a voulu tout d'abord avoir des relations étroites avec Dieu. Respecter ce que Dieu a demandé. Il avait donc une attitude qui était en harmonie avec la volonté de Dieu. Son plan rentrait dans le plan de Dieu pour la race humaine. Et cette attitude excellente a inspiré son action excellente qui a rendu son offrande excellente. Le mot grec qui se traduit par excellent dans ce verset est bien pléion. Pléion qui signifie de beaucoup, plus grand, et qui est parfois utilisé pour ce qui est supérieur par rapport à sa valeur intérieure. Donc c'est une
offrande d'une valeur extraordinaire en soi et qui n'est pas comparable à celle de Caïn. Et comme résultat, vous l'avez déjà appris, Dieu a approuvé ses offrandes. Dieu a confessé qu'il a été juste, si vous voulez, excellent, excellent en le déclarant juste. En comparant le texte d'Hébreux, chapitre 11, le verset 4, avec le récit de la Genèse, de Genèse, chapitre 4, verset 3 à 5, nous observons dans la dernière partie, ou à la dernière partie du verset 4 et la première partie du verset 5, que l'auteur a fait ressortir ces éléments qui m'ont capté l'attention. Le texte dit, vous n'allez pas le trouver dans Hébreux 11, verset 4, mais dans Genèse 4, verset 3 à 5, l'auteur a eu le soin de nous dire, remarquez très bien, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. L'Éternel porta un regard favorable d'abord sur la personne qui a entretenu de bonnes relations avec lui, qui a eu des relations excellentes avec lui, et ensuite il porta un regard favorable sur son action, sur son offrande, sur son holocauste. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Attitude, action. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille Espérance, pour répéter Pasteur Benoît, membres de l'équipe technique, membres du personnel, en recherchant l'excellence dans le service. Le deuxième type d'excellence que je vous préconise, il faut rechercher d'abord l'excellence dans les relations avec Dieu, qui déterminera l'action que vous poserez pour le service de qualité ou la qualité du service que vous rendrez à Dieu et à son peuple. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, la recommandation du Seigneur Jésus ne peut être plus claire. Si donc, je lis, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, le verset 24 dit ce qu'il faut faire. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà, nous retrouvons encore la recherche de cette double excellence, la recherche de l'excellence en termes de relations, ces relations avec le prochain avant de pouvoir offrir le service, avant d'offrir le sacrifice. Attitude, action. Excellence dans la relation avec Dieu et le prochain. D'abord, excellence dans la qualité du service ou le service de qualité. Nous sommes appelés à rendre. Et alors, mes amis, avant de me rasseoir, pourquoi vouloir atteindre le sommet de l'excellence jusqu'à arriver à son sommet? Je mentionne au moins 2 ou même 3 éléments. La première chose, ou le premier élément que je mentionne, la première raison, pour avoir atteint la période de 40 ans, on a été éprouvé, on a connu des défis, des difficultés.
nos relations avec Dieu devraient pouvoir être plus étroites, plus étanches. Pour avoir atteint ou bouclé l'âge de la maturité, le temps de maturité, la radio Espérance doit devenir plus mature dans le choix des émissions, dans le choix des programmes, dans le choix des musiques à passer. La radio Voix de l'Espérance doit pouvoir démontrer qu'elle a grandi après toutes les épreuves rencontrées sur le chemin durant cette période, à travers un service de qualité de haut niveau. Car le nombre 40 fait penser à une période de probation terminée. Ce nombre fait penser à une période d'épreuve terminée, où même s'il y en aura encore, même s'il y aura encore d'autres épreuves, mais on aura grandi avec tellement une relation profonde avec Dieu que l'on pourra les surpasser avec le support de notre Dieu. Puisque la radio a dépassé ou est en train de boucler les 40 ans, c'est qu'elle a grandi, elle est devenue plus mature, elle doit pouvoir choisir ce qui peut glorifier le nom de Dieu à travers les ondes ou à travers les images. Ellen G. White a écrit dans l'ouvrage Pour un bon équilibre mental, viser à l'excellence mentale et morale. Viser à l'excellence mentale et morale. Celui, écrit-elle, qui a la conscience de ses propres lacunes n'épargnera aucun effort pour atteindre les plus hauts sommets de l'excellence physique, mentale et morale. Pourquoi doit-on viser le sommet de l'excellence? Parce que la radio a grandi après cette période d'épreuve, après cette période de probation, cette période de maturité. Pourquoi la radio doit absolument se tourner vers l'excellence? C'est parce que le Dieu au nom de qui elle réalise les programmes, le Dieu qu'elle sert, il est le modèle parfait par excellence. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'excellence. L'excellence est même un attribut de Dieu, une qualité de notre Dieu. Au psaume 147 et le verset 5, nous lisons: notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Il y a un chant créole que nous répétons ou que nous aimons entendre chanter, exécuter. Dr. Greger. Il danserait sur le pied droit, sur le pied gauche. Le Dieu que nous servons est un Dieu excellent. Il est le modèle d'excellence par excellence. Donc le service que nous rendons en l'honneur de notre Dieu doit être un service. On ne peut vouloir servir le Dieu excellent et ne pas lui offrir un service excellent. Tout ce que Dieu fait, il le fait au plus que parfait. Médecin lui dirait au plus que parfait de l'indicatif présent. À la
création, par exemple, tout ce qu'il fait, il l'a considéré lui-même comme bon, très bon. À la fin de la semaine de création, tout était dans Malachie chapitre 1 verset 14, son maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, c'est l'Éternel qui parle. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Service que nous sommes appelés à rendre, famille, espérance, rendre à notre Dieu et à son peuple, nous-mêmes à la communauté, doit être un service excellent. La troisième raison pour laquelle il nous faut offrir un service excellent, c'est que c'est le niveau de service que Dieu attend de ses enfants. Dieu n'attend pas moins que l'excellence. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Faisons de notre mieux pour offrir un service excellent à notre Dieu. Atteindre le sommet de l'excellence est cet idéal que Dieu nous propose lui-même. C'est cet idéal qu'il nous propose et qu'il veut nous aider à atteindre lui-même. Dans le monde commercial, des fortunes sont dépensées chaque année par des entreprises dans le seul but de rechercher l'excellence dans la qualité et le service. Des fortunes sont aussi dépensées pour savoir comment avoir de bonnes relations avec les clients qui représentent le capital principal des entreprises commerciales. Dieu attend de nous tous, pas seulement de la nature, voire de l'espérance, pas seulement du directeur, pas seulement de son équipe, mais de nous tous qui formons la grande famille Espérance. Dieu attend de nous l'excellence dans nos relations avec lui et avec le prochain. Nous n'avons pas besoin d'argent pour rechercher l'excellence avec lui d'abord. Le prix à payer est du temps de qualité que nous devons lui consacrer à chaque instant de notre vie. L'apôtre Paul a reconnu que cela est possible en disant dans Philippiens 4 et le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous pouvons entretenir des relations excellentes avec notre Dieu, car lui-même est disposé à nous aider à développer ces relations avec lui. Il ne nous donne pas un idéal sans nous proposer les moyens pour l'atteindre. Et alors, vient ma question. Voulez-vous atteindre le sommet de l'excellence dans vos relations avec Dieu? Oh, l'Église ne répond pas. Voulez-vous atteindre le sommet de l'excellence dans vos relations avec Dieu? Oui. Je vous invite à rester dans le plan de Dieu. Je vous invite à rechercher toujours sa volonté. Je vous invite à suivre la voie qu'il vous a tracée ou qu'il nous a tracée. Je vous invite à passer du temps avec lui. Alors, notre service, nos offrandes lui seront agréables. Il les préférera par rapport à celles ou à ceux qui ne recherchent qu'à satisfaire leur propre plan dans le plan de Dieu. Alors, il préférera notre service ou nos offrandes par rapport au service de celles et de ceux qui cherchent à ne suivre que leur voie dans la voie de Dieu, qui ne cherchent qu'à suivre leur volonté dans la volonté de Dieu. Recherchons d'abord l'excellence dans nos relations avec Dieu. Pasteur Jérémie et toute équipe
Et toute l'équipe de la radio Voix de l'Espérance, assurez-vous que les émissions de la radio rentrent dans le plan de Dieu pour sauver les âmes en détresse. Assurez-vous que les musiques que l'on passe à la radio soit en harmonie avec la musique que Dieu recommande pour élever les âmes de ses enfants vers lui. Assurez-vous que tout ce qui se dit à la radio, tout ce qui se fait à la radio, dans le voisinage de la radio, que tout cela soit en harmonie avec la volonté de Dieu, et ainsi vous aurez soigné les relations de la radio avec Dieu. Et alors, l'excellence professionnelle viendra, puisque c'est lui qui fera pleuvoir sur la radio ses bénédictions en abondance. Et finalement, ce que vous avez noté dans les deux versets, Hébreux 11, verset 4, et Genèse, chapitre 4, verset 3 à 5, c'est Dieu qui détermine lorsqu'on atteint le sommet de l'excellence. Ce n'est pas à l'homme de déterminer quand il aura atteint ou quand il a atteint le sommet de l'excellence. Votre devoir ou notre devoir, c'est de soigner nos relations avec Dieu. Notre devoir, c'est de rechercher l'excellence technique, l'excellence technologique. Notre devoir, c'est de continuer à pousser. Et c'est Dieu qui détermine lorsque nous aurons atteint le sommet de l'excellence. Et quand vous aurez contemplé l'œuvre accomplie, ou quand nous aurons contemplé l'œuvre accomplie à différents niveaux, et cela en toute humilité, nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4 et le verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et le Seigneur, le juste juge, la couronne de justice m'est réservée, ou la couronne d'excellence m'est réservée. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son appel. Et notre Dieu, qui n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que nous aurons accomplie pour sa gloire et pour le perfectionnement ou le salut des saints, au jour de la distribution des récompenses, au jour de l'évaluation, lui qui a évalué l'attitude et l'offrande d'Abel, qui l'a déclaré juste, lui qui a évalué les relations de Moïse avec lui et son œuvre et qui l'a considéré fidèle, lui qui a évalué les relations de David et son ministère, ses actions, et qui a dit, j'ai vu en David l'homme selon mon cœur. Il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous avez été excellent dans les petites choses. Je vous confierai beaucoup. Entrez dans la joie de votre maître. N'aimeriez-vous pas, mes amis, entendre le Dieu de Jésus-Christ, l'évaluateur par excellence, ces paroles d'excellence, ces paroles de bienvenue, de félicitations? Venez, vous qui êtes bénis, entrez. Vous avez été fidèle, excellent dans la petite chose. Vous n'aimeriez pas entendre de la bouche de Jésus ces paroles? Excellence en relation avec lui. Excellence en professionnel. Et puisque c'est là votre désir, ma seule et dernière invitation, c'est de vous dire, poursuivez votre course avec persévérance et que rien n'ici-bas n'entrave votre ardeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le numéro 357.
poursuivons notre course avec persévérance. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, au sublime espérance, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment, fatigués et douleurs, quand le chemin des cieux doit passer au calvaire. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si l'ennemi nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Éternel, notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour la Radio Espérance au cours de ces 40 années. Comment ne pas te remercier, Seigneur, d'avoir pris soin de cette station pendant cette période.
Oh Père, comment ne pas te dire merci pour le ministère qu'a accompli la Radio Espérance auprès de la communauté. Combien d'âmes, Seigneur, sont venues à toi par le biais de ces émissions. Combien de personnes ont trouvé la voie de l'espérance. Ô Père, en ce midi, nous voulons nous incliner devant toi pour te demander, ô Dieu, de reconsacrer chaque membre, chaque personne qui exerce un ministère au sein de la radio à toi. Que tu reconsacres, ô Dieu, chaque membre du personnel et que les appareils te soient aussi reconsacrés. Oui, afin que le service que la radio t'offre d'abord soit un service d'excellence. Et que par ta grâce et que par ton esprit, Seigneur, la Radio Espérance puisse atteindre effectivement le sommet de l'espérance. Oui, Seigneur, reconsacre chacun de nous, particulièrement, Seigneur, le staff de la Radio Espérance. Oui, qu'il soit reconsacré à toi et que, Seigneur, nous puissions effectivement voir les progrès réalisés par cette station de radio et que la radio puisse aller encore plus loin, plus fort, Seigneur. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à la Radio Espérance. Fais grâce à chacun de nous. Oui, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Et maintenant, alors que nous sommes inclinés à tes pieds, veille, ô Dieu, nous bénir chacun et nous conduire jusque dans nos demeures respectives, au nom et par les mérites infinis de Jésus, avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Amen.